Que ce soit en attendant qu'il devienne disponible pour tous sur Disney+, en l'obtenant tout de suite en payant un petit montant, ou si votre situation le permet, en allant au cinéma, d'une manière ou d'une autre, vous devez absolument voir ce film-là. Bonjour et bienvenue à Chuck B Critique. Aujourd'hui, je donne mon avis sur la nouvelle collaboration entre Disney et Pixar s'intitulant Raya et le Dernier Dragon, version française de Raya and the Last Dragon. Notre monde a changé. On ne peut faire confiance à personne. Peut-être qu'il a changé parce que plus personne ne se fait confiance. Tu dois seulement faire le premier pas. Question d'être concis et de préserver la surprise, je résumerai l'histoire à la quête d'une jeune héroïne tentant de retrouver les fragments d'un important artefact dispersé à travers les différentes nations ennemies de son peuple. Aidée de son fidèle compagnon et moyen de transport surnommé Tuk Tuk, elle vivra une périlleuse aventure qui lui fera apprendre le véritable sens de la confiance. Écoutez, je tournerai pas autour du pot bien longtemps, j'ai totalement adoré ce film-là sur tous ses aspects. Comme vous le saviez peut-être déjà, je suis un grand fan d'animation, c'était donc assuré que j'allais le voir, mais je peux pas dire que je l'attendais avec beaucoup d'anticipation. Ce qui fait que j'ai été encore plus agréablement surpris de constater qu'il se classe maintenant parmi mes coups de cœur de l'année. On a un récit grandement captivant du début à la fin, qui développe habilement l'évolution psychologique de son personnage à l'aide d'interactions avec d'autres intéressants protagonistes croisés sur son chemin. Le film réussit, tout en nous divertissant, à explorer et présenter la signification réelle de l'unité, du partage et principalement de la confiance. C'est amené d'une manière si organique avec la trame narrative qu'on ne sent pas qu'il s'agit uniquement d'une leçon placée pour les enfants. Ça fait simplement partie du message qui est véhiculé par les scénaristes qui sont d'ailleurs plutôt nombreux. Le scénario a été coécrit par Ki Nguyen ainsi qu'Adele Lim, qui a aussi contribué à l'histoire originale avec Dean Wellins, Kiel Murray ainsi que les 4 co-réalisateurs Don Hall, Paul Briggs, John Ripa et Carlos Lopez Estrada. C'est donc encore plus surprenant que le produit final soit autant réussi, compte tenu des différentes visions créatives impliquées dans son processus. Je pense que ce film est le parfait exemple de comment un long métrage d'animation peut être définitivement accessible à tous, sans pour autant en diminuer la qualité, disons. À mon avis, c'est pas seulement un très beau film d'animation, c'est un très beau film tout court. Ce qui veut pas dire que le travail au niveau visuel n'en est pas moins grandement impressionnant. On remarque toujours une nouvelle texture améliorée avec chaque nouveau film d'animation, et celui-ci n'en fait pas exception. Ce qui s'est démarqué pour moi était les cheveux, surtout ceux de Raya, principalement l'eau en général, et en particulier l'effet des larmes sur la peau. On s'approche davantage du photoréalisme et c'est vraiment fascinant à observer. Je dois souligner l'excellente bande sonore originale composée par James Newton Howard qui rehausse assurément l'œuvre en venant susciter les émotions appropriées, en plus de nous offrir plusieurs thèmes très accrocheurs. Je suis convaincu que ce film peut être apprécié par les gens de 7 à 77 ans, comme on dit. C'est assez mature pour les adultes, tout en étant aussi captivant pour les enfants. Un humour pour tous âges est donc présent tout le long et vient, à mon avis, équilibrer légèrement le ton. En tout cas, pour ma part, j'ai ri haut et fort à plusieurs occasions et j'ai même eu les larmes aux yeux à quelques moments. Un parfait équilibre. J'ai honnêtement de la difficulté à trouver un aspect du film m'ayant moins plu, même la durée du film me semble parfaite. Selon moi, il s'agit d'une totale réussite sur tous les fronts. C'est définitivement une recommandation de ma part pour tout le monde. Pas juste les fans d'animation. Allez-y sans hésiter et vous ne le regretterez pas. Mais vous, avez-vous vu Raya and the Last Dragon? Qu'en avez-vous pensé? C'est quoi votre film de dragon préféré? Moi j'ai un petit faible pour celui-là. Alright. Répondez-moi dans les commentaires ci-dessous. Merci d'avoir écouté. À la prochaine!